J'ai voulu montrer que celui qui occupe de facto la place de porte-parole des musulmans éclairés en Europe, Tariq Ramadan, musulman profondément occidental, comme il a déclaré l'être aux journalistes du Point en juin 2009, n'aurait pas pris un grand risque en condamnant la lapidation. Malgré cela, il n'a pas trouvé les moyens de ce courage, aussi minime fût-il. Ma conviction profonde est que, même s'il n'en était pas ainsi, dans le texte et dans l'esprit du Coran, le leader des musulmans modérés européens en France avait le devoir de condamner la lapidation et de dire qu'elle était incompatible avec la conscience musulmane. Car que nous importe qu'il soit modéré. Ce mot ne veut pas dire grand-chose et il est à la source de notre malheur. Il occupe une telle place aujourd'hui sur l'échiquier politique qu'il faut nous y arrêter. Ce n'est pas de modération dont nous avons besoin, mais de courage moral à l'intérieur de la communauté des croyants. Il a manqué à Tariq Ramadan le courage d'utiliser son ascendant, son prestige de petit-fils du fondateur du mouvement des frères musulmans pour vaincre les archaïsmes contenus dans le Coran et la tradition charaïque. J'aurais alors commencé à croire à l'islam moderne. Qu'a-t-il proposé pour venir en aide aux victimes et arrêter les bras assassins des lanceurs de pierres? Un moratoire au XXIe siècle. Ici, hélas, plus que l'expression impérieuse d'une foi, je vois la marque d'une peur qui pèse sur notre devenir. S'il a choqué les Européens, il a étouffé nos espoirs de voir un esprit brillant, nourri par les meilleures universités européennes et américaines, apporter un souffle d'intelligence et de raison à l'islam d'aujourd'hui. Les musulmans attendent encore le leader qui les fera entrer dans l'histoire. J'ai rencontré le petit-fils du fondateur des Frères musulmans à Naples, dans un groupe de réflexion réuni et financé par un universitaire américain, gestionnaire dispendieux de fonds saoudiens pour une meilleure connaissance de l'islam, et dont je n'étais pas l'invité direct, on s'en doute bien. Alors que Ramadan s'évertuait, réussissait à se faire passer pour un fervent laïc devant les autres participants, je lui ai demandé comment il pouvait s'affirmer musulman et laïc si, préalablement, il ne se prononçait pas sur le principe de la liberté de conscience, interdit en islam. Je lui ai demandé aussi ce qu'il faisait des discriminations à l'encontre des femmes contenues dans le Coran et qui résistent à toute interprétation optimiste et féministe, et d'autres questions qui traversent ce texte. J'attends toujours sa réponse et celle de ses compagnons. Pourquoi demander à ceux-là précisément de répondre aux questions que se posent les musulmans sur l'islam et sa capacité à apporter à leur conscience les éléments qui apaiseraient leur rapport à la modernité? Parce que c'est des membres de la communauté musulmane, et plus encore de leurs leaders, que doivent venir les réponses. Les féministes, les démocrates, les laïcs, depuis de longues années, un siècle parfois, ne cessent d'interroger cette religion et de se briser sur un mur d'hostilité. La pensée féministe n'a pu et ne peut libérer la pensée islamique du poids de la morale sexuelle qui la retient prisonnière. Nous n'en avons pas les moyens. Ni nous, ni la pensée réformatrice laïque qui pointe timidement, par intermittence,
dans le monde arabe. Cependant, nous continuons à interroger notre tradition religieuse. Nous ne pouvons tourner le dos à ceux qui se disent ou qui sont dits les leaders musulmans, même si la tentation est grande. Ce que nous faisons, ce que nous disons, est un témoignage pour l'avenir. Comme le petit poussé, nous semons des cailloux blancs pour retrouver le chemin de la raison. Les féministes comme les démocrates et les laïcs ne peuvent pas prendre la place des musulmans modérés et de ceux qui s'expriment en leur nom. Le monde de l'islam est suspendu dans le temps. Et ce n'est pas en Europe qu'il s'est mis en ordre de marche, quoi qu'on nous dise.